Deuxième hommage de cette soirée, celui que l'Académie, dans son infinie sagesse, a voulu adresser à un comédien dont je peux bien avouer ce soir que j'aurais été prêt à sacrifier à peu près n'importe quoi pour être lui, à la place de lui. Autrement dit, Jean Rochefort. Je ne parle même pas de posséder ne fût-ce qu'un soupçon de son talent, mais juste d'être doté d'un regard aussi azurément bleu, d'une paire de moustaches aussi prometteuses, d'un sourire aussi ravageur et d'une voix de basson dont la maltessiture fait trembler les lustres aussi bien que les rombières. Oui, j'aurais voulu être Jean Rochefort, parfaitement, je le dis et l'avoue sans fausse honte, j'aime Jean Rochefort. Hommage. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Gardez cette habitude de rire de toutes vos dents, c'est infiniment rustique. C'est quand même pas sorcier. Les pieds, hop. La main, hop. Le poignet, hop, hop. Si on a le temps, on se détend. J'ai le temps, je me détends. Et vous croyez que ça le ferait rire de suce? Vous voulez vraiment qu'on lui tire de suce? On y va! À la droite, à la gauche, à la une. Tu disais? C'était une Italienne. Elle avait un petit grain de beauté juste au bout du nez. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de passer à côté de ma mitre d'archevêque. J'ai tout, le siège libre, Cambrai, le consécrateur. Je suis célibataire, ce qui est essentiel quand on brigue ce poste. Et puis, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Sinon, je serais autre chose. Et si j'étais autre chose, je ne serais pas ce que je suis. Mais c'est loupé. Je ne suis rien. Absolument rien. Ça suffit, Michel. Vous savez plus ce que vous faites. Allez hop, 50 000 francs, 5 patates. Fais pas chier! Si vous pouvez être décevant quand vous êtes bourré, vous. Vous avez quand même pas foutre en l'air encore 5 briques. Ah, qu'est-ce que tu crois, pauvre merde? Je suis un seigneur, moi! Le seigneur Mortaise! Et seigneur Mortaise, que s'amuser! Je dis et je fais ce que je veux. Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous demander un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué? À 2 doigts du break? Cherchez l'incident ou quoi? Marc, c'est vrai, elle est gentille. Elle est très gentille. Mon public! C'est toi! Épargnez-moi. Épargnez-moi. Une trop forte émotion peut être dangereuse pour moi.
Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Dans une carrière longue et chaotique, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, il faut que je me préserve et que je m'épargne. Et cette standing ovation, qui est la première de ma carrière, peut chez moi créer des incidents déplorables. Je suis très touché, très ému, très heureux. Merci. Eh bien, pour remettre ce César d'honneur que je vous aurais volontiers remis moi-même, puisque je vous aime, Jean. Vous avez dit des choses très gentilles sur moi. Et je les pensais. Je vous remercie. Je vous en sais gré. J'appelle une comédienne qui vous aime tout autant, sinon plus que moi, si c'est possible. Sandrine Kiberlin. Merci, ma chérie. Alors, j'aime Jean, plus que toi. Et la première fois que j'ai vu Jean, j'étais débutante. Il voulait que je joue sa fille dans un film. Plus tard, j'étais moins débutante. Je voulais qu'il joue mon amant dans une pièce. Et ce soir, je suis très très fière, flattée de te remettre ce César d'honneur que tu mérites tant. Voilà. Merci, ma chérie. Je suis très content que ce soit Sandrine qui me remette ce César d'honneur parce que elle a pratiquement sauté sur mes genoux. Je connais très bien son papa et je connais très bien sa maman et j'avais besoin de ces trois amis pour cette cérémonie intimidante et trop souvent, hélas, pré-funéraire. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je suis chez moi avec un moral un peu effrité, il pleut. La pluie tape contre les vitres, le téléphone retentit, je décroche. C'est le Cravens Committee, en la personne de Georges Craven. Rochefort, comme tu as été le premier César de l'histoire des Césars, eh oui, nous avons décidé que tu serais le dernier César d'honneur du XXe siècle. Un temps très long s'est imposé. Je me suis entendu répondre « Ah bon, déjà ?» Non, je recommence parce que vous allez me reprendre mon César. L'intonation n'était pas juste. Je me suis entendu répondre « Ah bon, déjà ?» Oui, voilà, ça y est, là nous y sommes. Je suis très honoré, Georges, mais il me semble que ce César d'honneur, aussi flatteur soit-il, alors que j'ai encore plein d'espoir, de projets, de désirs, me semble une incitation légère à regarder en arrière et à se diriger lentement vers la retraite. Pas du tout, s'écrie Georges Craven. Il y aura ce soir-là Pedro Almodovar et Johnny Depp qui ne donnent absolument pas l'image de gens qui veulent se diriger vers la retraite. Peut-être bien, Georges, mais il me semble que le César d'honneur d'outre-Atlantique et que le César d'honneur européen est en général infiniment plus jeune que le César d'honneur hexagonal. Pas du tout, mais étant que Georges Craven, nous t'attendons le samedi 6 et me voilà donc parmi vous ce soir, un peu ému, un peu touché, et essayant de vous donner, comment dirais-je, une image juvénile du dernier César d'honneur hexagonal du XXe siècle. Il me faut tenir cette image jusqu'au dessert du souper qui est toujours après, traditionnellement, la cérémonie des Césars. Cette année d'ailleurs, c'est une tulipe de sorbet, c'est un scoop. Je me suis informé. Pour ceux qui ne sont pas invités, une petite confidence. L'année dernière, n'étant pas César d'honneur, je n'y étais pas convié non plus. Et ceci est un message d'espoir. Il vous faut tenir, il vous faut espérer, j'en suis la preuve. Quant à moi, mesdames, messieurs, j'espère tenir jusqu'au dessert grâce aux facéties des jeunes gens avec lesquels je travaille depuis une dizaine d'années déjà. Leurs facéties qu'ils apportent des boules puantes, des cotillons, qu'importe. Et je serai très heureux qu'ils soient autour de moi. Et puis, nous deux, plus tard, nous sommes tellement contents, nous aimons tellement le cinéma, que nous vous donnons rendez-vous
dans quelques années pour vous expliquer pourquoi nous aimons tellement le cinéma.